J'ai du mal à me trouver belle, voilà. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Miroir Créole. Pour cette semaine, nous faisons la connaissance d'Isabelle, âgée de 33 ans. Alors pour commencer, j'ai déjà commencé une formation de secrétaire. Tout d'abord la terminer et ensuite je verrai après. Bon, je suis quelqu'un de très sélectif déjà, j'aime pas qu'on parle inutilement dans ma tête. Les amis, j'en ai pas beaucoup parce que je les choisis dès le départ. Ça veut dire que dès que j'ai un ami, je le garde probablement assez longtemps. Mais sinon, je suis quelqu'un d'assez sympa, assez cool. J'aime plus rester en retrait, j'aime pas trop me mélanger. Je dis franchement ce que je pense. Je suis une personne directe et je suis plutôt casanière. Isabelle ne fait pas de sport, mais elle considère qu'elle a un corps de sportif. Forcément, je veux changer, oui. Tous les jours, on change, on apprend des choses, donc on est obligé de ne plus être ce qu'on était au début. C'est une jeune femme très sélective et discrète, qui se bat chaque jour contre sa maladie. Souvent épuisée, Isabelle n'a pas l'énergie nécessaire pour prendre soin d'elle-même. C'est pourquoi elle a fait appel à nos services, dans l'espoir que nous puissions l'aider à revitaliser son apparence, tout en lui redonnant confiance en elle. Comment décrirais-tu ton style vestimentaire ? J'ai pas de style vestimentaire particulier. Je m'adapte à tous les styles en vrai. Ces temps-ci, on va plus trouver des robes colorées, oui. Ça, c'est vraiment parce que j'ai fait l'effort de changer. D'habitude, c'est plus sportif. Mon style, ma personnalité, c'est plus masculin que féminin. Ça veut dire que j'aurais préféré des baskets à des paires de talons que je portais facilement avant. Je préfère les tricots, les baggy. Je suis plus style garçon manqué. De quelle manière ta maladie a-t-elle des impacts dans ta vie de tous les jours ? J'ai l'habitude de me débrouiller toute seule, mais c'est quand même fatigant à des moments. Ça veut dire que quand la journée commence pour tout le monde, moi je suis déjà fatiguée à 2000 à l'heure alors que ma journée n'a pas encore commencé, donc c'est compliqué. Avec les douleurs et tout, j'ai du mal à gérer parfois. Ça a un impact sur ma vie professionnelle et ma vie privée, les deux. Quelles sont tes habitudes devant le miroir ? Comment coiffes-tu tes cheveux ? Comment te maquilles-tu ? Bon, de mes cheveux naturels, comment je fais ces temps-ci, comme j'étais souvent malade, j'allais chez la coiffeuse pour me faciliter. Mais avant ça, c'est moi qui lavais mes cheveux moi-même, qui taillais moi-même, qui faisais des soins moi-même. Et voilà, c'est fatigant, donc je me rabats plus chez la coiffeuse de temps en temps. Je me maquille pas du tout. Qu'est-ce que tu aimes chez toi physiquement ? Au niveau de la santé, là, les changements de poids, là, ça m'a donné un complexe de ce côté, donc je vais m'arrêter aux cheveux. Il est maintenant l'heure de procéder au face-à-face avec le miroir. Allons voir ce que Isabelle pense de son propre reflet. Je vois quelqu'un de simple, comme j'ai toujours été. Physiquement, je me trouve fatiguée, un petit peu. J'ai du mal à me trouver belle, voilà. Je vais dire ça comme ça plutôt. Pourquoi as-tu accepté de participer à l'aventure Miroir Créole ? J'ai accepté de participer à Miroir Créole, c'est pour sortir de ma zone de confort et pour changer les habitudes. Donc là, je reconnais, je suis totalement dépaysée, mais pas stressée pour l'instant, ça va. Manifestement, tu as aujourd'hui l'envie d'un changement dans ta vie. Forcément, je veux changer, oui. Tous les jours, on change, on apprend des choses, donc on est obligé de ne plus être ce qu'on était au début. Pour ce relooking, c'est Mélanie, notre coach en images, qui se chargera de métamorphoser Isabelle. Isabelle a fait appel à nous afin qu'on puisse l'aider à reprendre confiance en elle, faire de bons choix par rapport à sa nouvelle silhouette et puis avoir des conseils pratiques et des astuces qu'elle pourra appliquer au quotidien. La difficulté qu'Isabelle rencontre, c'est qu'elle change beaucoup de silhouette compte tenu des problématiques qu'elle a.
Et effectivement, elle a du mal à se situer au niveau des tailles. Donc là, aujourd'hui en tout cas, le travail à faire, c'est vraiment l'aider à s'habiller avec la taille, sa silhouette actuelle. L'aventure de notre candidate Isabelle commence dès demain, comme d'habitude, avec l'analyse minutieuse de sa garde-robe par notre coach Mélanie.